Non mais, oh, réveille-toi, ça commence là. Salut, salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tutoriel de la Memoridex. Alors je suis désolée, hein, je devais le faire dimanche avec Isabelle, ma paillette qui est venue me voir. Mais on a tellement parlé qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et bon bah je lui ai dit je le ferai moi-même. Hier j'ai vraiment pas eu le temps, donc je la fais aujourd'hui. Et je vous montre tout ça tout de suite. Juste pour info, je sais plus ce que j'allais dire. Ça promet. Oh, je sais plus, j'ai plus de mémoire. Bon bah tant pis. Donc je vais vous montrer comment faire une Memoridex sans dies, sans le matériel. Enfin, le mieux c'est quand on a des dies. Ça peut arriver qu'on n'en ait pas, on peut le faire aussi très bien. Alors j'ai fait au mieux, hein. Moi les tutos j'ai vraiment du mal parce que vous savez je prépare pas. Enfin, je prépare mais pas totalement. Donc je vais pas parler trop longtemps parce que sinon ça va durer trop longtemps. Longtemps. Mais je commence par vous présenter le Rolodex, le support sur lequel on met les Memoridex. Et ensuite on commence le tuto. Et donc on fait une Memoridex ensemble. Donc voilà. Je devais vous dire quelque chose et je me souviens plus quoi, mais ça va me revenir certainement peut-être à la fin. Voilà, donc c'est parti, je vous laisse avec le tutoriel et donc sur le bureau. Alors donc voilà le Rolodex. Donc c'est le petit support dans lequel on range les cartes Memoridex. Donc vous voyez, on a là pour mettre les petits, je vais vous montrer les cartes un peu mieux. Je vais lever, voilà. Vous voyez, là c'est une carte que Audrey la fée bricoleuse m'avait envoyée. Voilà, très très jolie, donc en checker. Et en fait, le principe c'est que ça tourne. Alors il faut que je fasse attention parce qu'il y a les coordonnées derrière. Vous voyez, ça tourne. Là c'est une paillette qui s'appelle Alice qui me l'avait envoyée. Très très jolie cette Memoridex aussi. J'en ai que 2 Memoridex, c'est pour ça que je voudrais des Memoridex. Et en gros, bah, c'est sympa parce que à force, donc là vous voyez, elles sont comme ça en bas, mais quand il sera rempli, elles seront comme ça levées. Et du coup, on pourra tourner et regarder pour chercher les adresses des différentes paillettes. Et je pourrais faire ensuite un système de répertoire avec un ordre alphabétique, des onglets avec du A à B, etc. Donc voilà pourquoi c'est super sympa finalement de s'envoyer des Memoridex, parce qu'on a la déco de chaque personne, la création de chaque personne avec ses coordonnées derrière, et je trouve ça super sympa. Voilà pourquoi je tenais à ce que vous m'envoyiez une Memoridex pour le concours, mais vous n'êtes pas obligé, on est bien d'accord. Du coup, on va essayer de faire je vais vous présenter, montrer comment on peut faire une Memoridex, même quand on n'a pas de dies ou de matériel pour. C'est parti. Donc, maintenant que vous avez vu le Rolodex, vous comprenez pourquoi c'est important que la perforation soit bien faite. Alors, pour faciliter les choses, on a des... je vous montre ça, mais c'est pas ça que je vous montre. Voilà, des dies. Et vous voyez, il y a plusieurs formes. Alors, on a celui de base, le grand, à la taille standard, on va dire. Et ensuite, il y a les plus petits pour faire des effets comme je vous ai montré sur les cartes que j'ai sur le Rolodex, par exemple, ou à votre guise. Et vous voyez, on a plusieurs formes là de Memoridex. On a cette forme aussi. Et on a la forme standard, toute simple, que j'ai perforée d'ailleurs. Ah, j'ai perforé celle-ci aussi, je crois. Attendez, j'en ai pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. J'en ai perforé une, oui. Alors, attendez, je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Je les ai perforées, je les ai découpées avec la... Voilà, ça c'est la forme comme ça avec le petit... forme de pointe, on va dire. Et vous voyez, on a les deux, donc... deux petits... éléments qui peuvent aller par-dessus. Alors bien sûr en variant les couleurs, en faisant des effets de checker, etc. Ce que vous voulez. C'est vraiment, après vous la décorez comme vous le souhaitez, enfin forcément. On va faire une standard, je vais la faire avec vous. J'ai pris les mesures, alors attendez, c'est pas ça du tout. J'ai pris ce dies. J'ai pris que le contour, parce que je vais faire une très simple en fait. Et donc, alors attendez, il faut que je découpe un bout de papier
Donc là c'est un papier blanc. Voilà, c'est un papier blanc de la taille standard et de la forme standard, tout simplement. Voilà, j'ai juste arrondi les bords. On va le faire, vous inquiétez pas. J'ai juste noté ici les mesures. Est-ce que vous voyez bien ou pas? Non, ouais, si. Je vais vous zoomer et je vais vous expliquer tout ça. Alors, concentre bien, c'est mieux. Voilà, comme ça c'est pas mal, je pense. Donc on a un rectangle qui fait 10,5 sur 8,5 cm et demi. On peut varier à quelques centimètres près. Le truc c'est que là moi je vous donne les mesures standards avec les écarts ici. Après voilà, c'est vraiment le but là, c'est que ça rentre dans c'est que ça puisse entrer dans le Rolodex. Mais voilà, si vous ne souhaitez pas le mettre dans un Rolodex, bon bah pourquoi pas le faire n'importe comment, enfin n'importe où. Mais bon, vous avez donc 10,5 sur 8,5 de large, donc 10,5 de large sur 8,5 de long, en centimètres hein, toujours. Pour les perforations, moi je vais le faire là avec une perforatrice, donc la Crocodile, mais ce sera des perforatrices qui perforent rond et non pas carré. Donc pour vous donner une idée, l'écart entre le début de la perforation, c'est 3,6 et demi. La largeur, c'est 7 mm. Entre les deux, il y a 1,8 cm. C'est précis, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé pour pouvoir faire le tuto qui m'a été demandé. Et bah, si c'est pour... Alors, une carte pour vous, peu importe, vous faites comme vous voulez. Si c'est pour mon concours, j'aimerais bien que vous respectiez les mesures, du moins que je puisse la mettre dans le Rolodex, parce que vous avez vu avec mes deux cartes, je fais pitié, franchement. Donc entre les deux, on a 1,8 cm d'écart, mais normalement vous devriez le trouver naturellement si vous respectez. Donc là, alors de là à là, oui, excusez-moi, j'ai mis 1,2, mais c'est en hauteur. Donc de là à là, on a toujours les 3,6 cm, hein, forcément. Et en hauteur, du bas jusqu'en haut, vous voyez, en haut du trou, enfin, voilà, on a 1,2 cm. Voilà, pour pouvoir bien percer, ça va être ça. On va le faire après, vous allez voir. Je vais commencer, alors j'ai préparé quelques petits éléments pour ma carte, mais j'ai pas coupé mon papier. Alors je voulais utiliser ce papier-là. Donc, je vais le faire. Je vais le couper aux dimensions donc que je vous ai indiquées. C'est-à-dire, on a dit 10,5. Alors, hop. Il faut bien que je le mette parce qu'à chaque fois... je suis pas assez précise et c'est pas bien. Non, c'est pas bien. 10,5 et 8,5. Donc là, on a notre base de carte. Alors, si le papier est trop fin, c'est bien de le renforcer avec à l'arrière. Vous collez un papier blanc ou comme de votre choix pour que ce soit plus épais. Là, je vais la faire très simple. Je rajouterai certainement après par la suite, mais je ne vais pas le faire ici avec vous. Avant d'arrondir, je vais prendre mes mesures. Parce que sinon, après avec les coins arrondis, ça gêne un petit peu. Alors, je vais prendre ça. Non, c'est pas assez précis, ça. C'est pas assez précis pour moi. Alors, je vais prendre une règle. Voilà. Moi, celle que je préfère, c'est la règle T. Parce que on peut la caler là. Celle-ci, je crois que je l'ai trouvée sur Amazon. Hein, je sais plus. Ah non, c'est vrai, celle-ci, c'est ma copine qui me l'avait envoyée. Mais j'en ai trouvé une sur Amazon. J'en avais trouvé déjà une sur Amazon. Alors, là, il n'y a pas de sens.
Voilà, peu importe. Alors, je vais faire mon repère à... Voilà, là, elle est droite. À 3,6. Donc, 5, 6. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Je m'y prends comme... voilà, j'ai pas forcément... Alors, 3,6. C'est là. Et en fait, je vais... Si vous voulez, je vais faire un... Je vais tracer carrément... Non, c'est pas assez près. Je vais carrément tracer un... Voilà. Un repère comme ça. Donc là, j'ai les 3,6 de chaque côté. Du coup, voilà, mon trou, il va par là. Il va par là. Ah oui, alors, et je vais faire mon repère à 1,2 cm. Hop, 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 hop. Un, deux. Et comme ça, j'aurai mon repère pour perforer. 1, 2. Alors après, ça c'est ma façon à moi de faire. Mais chacun s'y prend comme bon lui semble en fait. Vous savez, ça c'est vraiment propre à chacun. Comment on procède. Moi je fais comme ça. Mais parce que en fait j'ai rien de prévu. C'est comme ça que j'aurais fait, enfin, comment dire, c'est comme ça que je fais, quoi, mais sans réfléchir, enfin, avant. Donc, alors là, vous voyez, je vois que mon 1,2, là, il tombe pas tout à fait au même... Oh, si, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, faut pas se tromper. Là, on a bien les 3,6. Donc, si vous voulez, je peux le noter, puisque de toute façon, je pourrais le gommer après. De là à là, en fait. Et là, c'est pareil. C'est jusque là. C'est-à-dire que ça va aller à l'intérieur. Ça va aller à l'intérieur. Je vous explique ça. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais arrondir les angles, puisque maintenant, c'est possible. Maintenant que j'ai pris les mesures, vous voyez, je préfère, parce que si j'ai besoin de le caler, vous voyez, là je peux bien le caler. L'angle il est bien droit. S'il est arrondi, après, bon, je le cale sur les bords là, hein, c'est pas compliqué. Mais honnêtement, je suis du genre à me prendre la tête pour rien. Et voilà, je préfère m'y prendre comme ça. Après, c'est, voilà, hein, c'est mes habitudes à moi. Parce que je me connais en fait. Après, je fais des bêtises. Après, je fais des bêtises. Donc, je préfère faire comme ça. Et on va perforer. On va perforer. Alors, je prends le gros trou. Non, ne perforez pas. Vous allez comprendre pourquoi après. Si vous faites le tuto, attendez. Bon, j'ai vu que le zoom, ça gênait pas. Le principal, c'est que vous voyez ce que je fais. Donc, je pense que ça ne gênera pas. Hein. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Tac. Je me suis dit, en regardant justement ce que j'ai filmé déjà, si on n'a pas de perforatrice qui puisse perforer à ce niveau-là, de toute façon, ouais, le plus simple, c'est de faire notre petit... Alors, par contre, oui, moi, j'ai un tas de règles parce que en fonction de ce que je fais... Là, voilà. Là, j'aime bien celles-ci qu'on a dans les Filofax, tout ça. Parce qu'elles sont souples et elles sont transparentes et elles sont très, très maniables. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est juste faire un carré de 7 mm, tout simplement. Et on le découpe au cutter. Et ce sera beaucoup plus propre que ce que je viens de faire. Voilà, donc en fait, on oublie la perfo. Franchement, vous me faites un carré, enfin vous me faites, genre... La prof. Vous faites un carré de 7 mm et c'est parfait.
Voilà, c'est le plus simple. Ouais. Franchement, c'est le plus simple pour être vraiment sûr que la Memory Dex entre dans un Rolodex et que ce soit le format standard. Alors, j'ai changé de cutter parce que, bon, il coupe bien celui-ci, mais honnêtement, celui-ci, il coupe beaucoup mieux. Et voilà, ça m'a gonflé. Alors après, ce que vous faites, tout simplement, et ça, c'est vraiment tout bête, c'est juste, vous coupez, même sans, vous n'avez même pas besoin de règle, je pense. Vous me coupez un petit... hop. Voilà. Un tout petit. Alors, est-ce que vous voyez? Ou est-ce que je zoome? Là, ce serait peut-être bien que je zoome un petit peu. Vous voyez? Là. Je vais le faire à côté aussi. Alors, il y a peut-être ça qui gêne. Est-ce que j'ai une gomme? Une petite gomme qui se balade là. Oui, parce que c'est pas encore rangé tout à fait chez moi, enfin dans mon atelier. Et du coup, ma gomme, la gomme que j'utilise pour le scrap, elle est pas forcément accessible. Enfin, vous voyez. Enfin, il faut que je coupe. On va récapituler après les mesures. Voilà. Comme ça, on voit un petit peu mieux. Donc, est-ce que... Ouais. Donc là, vous voyez, on fait juste une petite encoche. Voilà. Et je pense que c'est suffisant. Voilà. On va regarder là, tout simplement. Peut-être un petit peu plus, du coup. Je vais vous dire combien de millimètres ça fait. Je sais pas si... Ça fait 3 mm. Elle fait 3 mm l'encoche. Donc, je pense qu'on va devoir réajuster. Ouais, j'aurais dû regarder avant. Mais bon, ça c'est tout moi. Tout à pack au sac, au tac au tac. 1, 2, 3 mm. Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus. 1, 2, 3. Non, parce que il faut quand même que ça... C'est important que ça puisse être inséré dans le... Désolée, il y a du monde sur mon palier. Que ça puisse s'insérer dans la carte, dans le Rolodex. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais tester. Avant de la décorer. Bah oui, parce que sinon... Alors, attendez, mon Rolodex, il est là. Je vais dézoomer, sinon... Voilà, il est là. Et on va tester. Nickel. Parfait. Là, on est bon. On est bon. Donc, du coup, on reprend notre petit exemple. Donc, la carte, elle fait 10 cm et demi de long sur 8 cm et demi de large. Le petit carré là, il fait 7 mm de chaque côté, forcément de chaque côté. La hauteur de là d'ici au bas de la carte, c'est 1,2 cm. Et l'écart entre ici et ici, c'est 3,6 cm. Avec ça, vous y retrouvez normalement, vous avez bien 1,8 cm entre les deux. Voilà, pour la perfo, on est bon. Alors maintenant, je vais faire avec vous rapidement parce que j'ai déjà tout préparé. Là, par contre, j'y ai pensé avant parce que sinon, c'était pas possible. J'ai préparé, alors, j'ai reçu, alors, je vous avais dit que j'arrêterais peut-être les partenariats avec In Love Art. Le truc, c'est que j'ai vu une Espagnole qui a fait une vidéo sur des produits In Love Art et je me suis dit, oh, j'ai trop envie de commander. J'ai passé ma commande et j'ai passé ma commande et Rachel de In Love Art m'a contactée. Elle m'a dit, est-ce que tu veux refaire un partenariat? On te rembourse ça. Et j'ai fait, bah, allez, pourquoi pas. Parce que j'ai craqué vraiment sur ce dies glace et d'autres dies. Le truc, c'est que j'ai du coup fait une commande partenariat et les produits arrivent au compte-gouttes, en fait. Arrivent en plusieurs fois. Donc, je vous montrerai tout ça quand j'aurai tout reçu. Mais là, je vais vous montrer juste l'utilisation de ce dies là.
C'est une glace, c'est trop joli. Enfin, moi j'adore. Donc j'ai pris du papier, bah oui c'est Craft, de Action là, des blocs. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai utilisé. Vous saurez tout. Vous voyez, j'ai utilisé du papier Craft de ces blocs là, de chez Action là, avec les... Ça j'en avais pris la dose parce que je sais qu'ils sont, enfin je trouve qu'ils sont super. Je l'ai embossé. Et je ne trouve plus le... Pourtant, je l'avais laissé de côté. Ce serait bête que je le perde. C'est une plaque à embosser de chez Action. J'espère que je ne l'ai pas perdu. Enfin, perdu. Perdu est un grand mot. Je l'aurais juste fait tomber, en fait. Mais voilà, j'ai pris une plaque de chez Action. Alors, franchement, maintenant, ce genre de truc, j'utilise jamais. Et là, j'ai trouvé l'utilisation. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est que quand on a tout, au moins, on sait que... Parce que j'avais pas de quoi faire un quadrillage. Et là, je me suis dit, bah... Regardez, cet effet cornet, c'est super sympa. Donc voilà, j'ai embossé... Attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Je vous ai retrouvé, donc c'est vous voyez, cette plaque-là de chez Action. Et bah, j'en suis ravie. Et du coup, je l'ai mis, alors, je l'ai mis une fois, je l'ai mis, vous voyez, comme ça. Puis après, pour faire la suite, bah, j'ai juste mis, pareil, j'ai essayé de faire le raccord et je l'ai mis là, comme ça, dans la Big Shot. Et c'est trop beau. Enfin, j'adore l'effet que ça fait. Donc, j'en suis contente. J'en suis ravie. Ensuite, j'ai donc découpé cette partie-là. Donc, c'est cette partie-là, ici. Avec encore du papier de chez Action, comme quoi. Vous savez, les papiers iridescents, là. Iridescents. Holographique, je crois qu'iridescent, c'est en anglais. Comme ça, là. Et bah, je savais jamais quoi en faire. Bon, il est tout fin. Mais j'ai découpé ça. Et après, dans un bloc comme ça, je sais plus lequel c'est, entre celui-ci. Ceux-là, ils sont super pratiques. Depuis le temps que je les ai, je les utilise pour les petites découpes quand voilà, j'ai besoin de découpes de ce genre-là. Vous voyez, on avait les deux couleurs. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps que je les ai. Hein. J'en avais acheté plusieurs exemplaires, donc forcément, il m'en reste. Mais franchement, ça, c'est super pratique. Voilà, ce genre de choses, ça sert toujours. Et donc, j'ai découpé. Alors, j'hésite entre les deux couleurs, là, je sais pas trop. Mais je pense que je vais prendre la plus claire, parce qu'après, on a la cerise. On a la petite cerise à mettre dessus. Parce que si je prends le plus clair, vous voyez, le plus clair qui est mat, ça le fait peut-être, je sais pas trop. Oh, c'est peut-être trop ton sur ton. Avec la cerise comme ça. Ou alors celui-ci. Alors du coup... celui-ci avec la cerise là qui est un peu tout petit, légèrement plus foncé. Bah, je veux bien vous demander ce que vous en pensez. Le problème c'est que comme je vais pas avoir vos réponses avant de le faire, je vais me décider. Je vais voir. Je vais réfléchir. En même temps, je vous explique hein, comment je vais mettre ça. En fait, je vais juste le mettre de travers. Alors, c'est pas grave si ça dépasse un peu en haut ou en bas. Ça passe dans le Memorydex. Ça passe. C'est pas gênant. Alors, il faudrait que ça dépasse plus en haut qu'en en bas. Mais donc, en fait, je vais faire ça. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez. Je vais vraiment improviser. Je vais rien faire de super extraordinaire. Hein. C'est juste pour faire une Memorydex avec vous. Alors, ben, je vais coller. Hein. Je vais coller d'abord. Alors, je vais d'abord coller la petite glace sur son cornet. Je sais pas trop comment... Ouais, comme ça. Comme ça, c'est bien. Du coup, vous savez quoi? Je vais même faire un repère pour être sûre de pas me tromper. Voilà. Je vais prendre la Tombow comme ça, celle-ci. Pour ce genre de petit collage, elle est bien.
J'en mets pas trop, hein, j'en mets pas la tonne. Il faut pas que je me trompe de sens. Voilà, c'est ce sens-là. Donc, on va coller le petit cornet sur sa glace. Il y a une bestiole. Oh! C'est un moucheron, mais j'aime pas ça. Hop! Voilà. Maintenant, il faut que je me décide. Hein. Alors, est-ce que je fais celui-ci? Bah, le truc, c'est que la cerise ne ressort pas assez avec celui-ci. Alors que celui-ci, en fait, c'est pas tout à fait la même couleur. C'est un ton... Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci. Je vais mettre celui-ci avec la cerise qui va ressortir un petit peu plus. Et je mettrai une petite écriture de cette couleur, de la couleur de la cerise. On va faire ça. Voilà, vous voyez, je sais pas quel avis vous m'avez donné. Et je sais pas du coup si je vous ai écouté. Mais en gros, j'en fais qu'à ma tête. Bon, j'arrête mes conneries. Je n'en fais qu'à ma tête, mais je trouvais que ça faisait trop contraste et que ça faisait trop, bah, c'était pas à mon goût. Bon, après, c'est pas moche, mais limite la cerise, il aurait peut-être fallu la faire, je sais pas, j'en sais rien. Il y a des choses qui s'expliquent pas, vous savez. Hein, vous le savez ça, mais oui. Alors, je vais peut-être pas coller la queue de la cerise parce que du coup, je vais la mettre un petit peu... Bah oui. Du coup, finalement, la cerise, j'ai envie de la mettre de ce côté-là. Non. Bah si. Je vais la mettre ici. Ici. Ouais. Non, j'allais dire c'est trop tard, mais non, c'est pas trop tard. Non. Non, pas ici. Ici, voilà. C'est quand même mieux. Et sur la carte, alors, il faut que je trouve une petite écriture, un petit mot, un petit, comme on dit, un sentiment. Je vais mettre ça là, comme ça. On va plutôt la mettre comme ça. Au pire, c'est pas grave, je couperai éventuellement là je couperai un petit peu la pointe si ça gêne vraiment. Écoutez, je vais la coller tout de suite, hein, je vais pas m'embêter. Voilà. Je reviens, je vais voir ce que je peux rajouter comme petite chose, je sais pas, un petit truc qui fera la différence. Qui fera le... Ouais. J'ai découpé donc le mot enjoy. Qu'on va mettre là. Est-ce que ça fait pas trop... Ah, j'ai une idée. J'ai une idée. Vous savez, les fameuses étiquettes... Désolée pour... Hop. Alors, on va prendre une petite étiquette. Alors, par contre, je sais pas trop... Le gris, non. Non, noir. Je sais pas non plus, ça va le faire. Ah, bah j'ai une idée. On va perforer. On va faire un petit tamponnage. Il faut que je trouve une couleur un peu, vous savez, ocre, doré. Enfin, doré, j'ai pas, mais un peu sable. Ouais, non, ça fait pas beau. Bon, attendez, je vais essayer de vous trouver ça.
On va le faire. Je le fais tout. Je fais tout avec vous. Donc, vous voyez, ça, c'est la boîte où il y a toutes les boîtes comme ça de couleurs. Et là, j'ai mis mes étiquettes. Comme ça, elles sont prêtes et tout. Par contre, quand j'ai que du noir et du gris, que j'ai pas la couleur qui va. Alors. Je vais prendre du papier là-dedans. Moi, je prends donc ces papiers-là. Je vais prendre cette feuille, tout simplement. Donc, je prends les plus épais pour les tampons. Hein. Les plus épais. Vous savez qu'il y a la plus fine, par contre, je ne sais pas quoi en faire. Il faut que je trouve une encre d'une couleur... Alors, attendez, j'arrive. Je vais chercher tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai pris le petit tapis pour tamponner. Quoique non, puisque c'est du tampon bois finalement. Donc, ça va pas m'être utile. Et j'ai pris ça parce que, voilà, j'ai celle-ci qui peut faire l'affaire. Ouais, bah voilà, c'est celle-ci que je voulais. J'avais ça en tête. Donc, je vais faire avec cette couleur. Vous allez voir, ça va être sympa. Et le tampon bois en question, il est là. Voilà. Il est en haut, il est là. Alors, je sais pas lequel prendre. J'ai ces deux tampons de florilège pour les étiquettes. Ce sont des incontournables. Franchement, voilà, vous faites les étiquettes avec et au moins, moi je les trouve super. Je vais prendre plutôt ceux-là avec les bords arrondis. Quoique la carte, elle a un... Bon, vous savez quoi, je vais en faire deux. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Je vais en prendre un long. Alors, j'ai découpé mes petites étiquettes. J'hésite entre deux. Je viens de m'apercevoir que ça va gêner. En bas, ça va gêner. Donc, je vais couper. Je vais couper tout de suite le bas. C'est pas grave, hein, ça fera un petit cornet. Voilà, ça fait pas moche. Non, ça fait pas moche. De toute façon, ça fait moche. Tant pis, c'est trop tard. J'ai coupé. Ça fait un petit une glace qui... Bon bref, oh là là. Vous voyez, je me prends la tête pour des petites choses parfois. J'hésite beaucoup entre celle-ci. Mais vous voyez, la couleur de la noir-gris, ça allait pas. Fallait une couleur qui était dans les tons de la carte. En tout cas, pour moi, hein, c'est mon idée, mon avis. Et si on mettait les deux? Non. Pourquoi pas? Peut-être. À voir. Faut que je regarde, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse, pardon. Non, ça fait trop chargé, je crois, les deux. Une, ça suffit. Une, ça suffit, ouais, un petit peu en décalé. Ça va être pas mal. J'ai le petit point du J à mettre. Ouais, on va faire ça comme ça. Allez, on va prendre celle-ci. Je vais coller. Je vais reprendre la même. Hein. C'est bien. Faut pas en mettre beaucoup hein, de celle-ci. Hein. Enfin, vous dire... Enfin, je sais rien en fait. Alors, ça c'est dans ce sens... Ouais, bah ouais. Non, comme ça. Comme ça, comme ça. Voilà. Le Enjoy. Je mets de la colle partout, j'aime pas ça. J'avais dit que
Je veux pas le salir trop, ce tapis, vous savez. J'ai un tapis exprès là pour quand j'en colle et je ne fais pas ce que je dis, ça m'énerve. Donc on va le décaler comme ça. Ouais, allez. Ouais, comme ça, ça va. Et il me faut le petit point, le point du J. Parce que moi, souvent, je les oublie, les points. Ça, je sais pas si ça vous arrive. Je les perds. Parce que j'oublie que bah, y a le point, quoi. Donc là, je l'ai bien laissé sur le dice. Comme ça, au moins, il est là. D'ailleurs, je vais le prendre avec ça si j'arrive. Nickel. Par contre, c'est pas le bon sens. Je vais prendre dans le bon sens. Et voilà. Et la Memorydex est terminée. En fait, il y a juste après à... Comment dire, à remplir derrière. Ça, je le ferai par la suite. Ce que j'aime bien, voilà, dans tout ce qui est... concernant le design, l'harmonie des couleurs, c'est voilà, c'est cette petite touche de la cerise qui se retrouve ici. Ça fait tout de suite un petit truc sympa. Elle est très simple, hein, je suis d'accord, mais... Après, je pourrais très bien rajouter un peu de couture. Non, mais non, ça va pas. Ça va pas dans le thème. Et de toute façon, j'ai pas encore testé ma machine à coudre. Je sais, c'est inadmissible, mais... Donc voilà, on a notre petite Memorydex. Bon, ce qui comptait le plus, c'est surtout les mesures, mais au moins, vous avez aussi un petit peu de déco. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de création, bah au moins, on a une petite Memorydex. Je vais remplir derrière. Et voilà. Et je vais la mettre dans le Rolodex. Voilà, voilà. Donc voilà. La carte, vous voyez, elle rentre bien dans le... Elle rentre très bien dans le Rolodex. Et le mieux, hein, c'est de faire les carrés directement. Ne vous embêtez pas avec une perfo. Vous faites des petits carrés de 7 mm et franchement, c'est le mieux. Mais vous voyez, alors, comment dire, ça m'est venu après. Parce que, voilà, j'aurais peut-être dû en faire une avant, je sais pas, mais bon... Je suis désolée pour mon côté, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je sais que les personnes qui me suivent, c'est que ça les dérange pas. Et d'ailleurs, je vous kiffe. Vous savez que je vous kiffe mes paillettes? Alors, je vais essayer. Parce que je ne vous cache pas que je pars bientôt en vacances. Je vais essayer de vous filmer des vidéos pour qu'elles soient préparées, pour que je puisse vous les mettre en ligne. Notamment en présentation... Non, les lots du concours, je vous les présenterai à mon retour au mois d'août. Enfin, après que je sois rentrée, je rentre pas au mois d'août, je rentre avant, mais... Alors, je vais pas donner non plus les dates exactes, hein, parce que... Mais je vous présenterai les lots vers le mois d'août, les lots du concours. D'autres courriers, certainement. J'ai encore quelques hauls à vous filmer, je vais vous les filmer cette semaine, comme ça je vous les mettrai en ligne progressivement. La semaine prochaine peut-être, ou dans la semaine, on verra. Je vais vous présenter la machine à batch de Wear Memory, qui est pas mal du tout. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Vous verrez bien après tout. Non mais je vous jure, en plus je dois faire des caresses à Noki là, il est juste ici. Et vous le verrez pas. Je vais vous mettre une photo en miniature, vous allez voir. Enfin, vous l'avez déjà vu du coup. Bon écoutez, je vous laisse parce que je sais que la vidéo est pas mal longue. Donc sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Si vous voulez me contacter, il y a le mail en barre d'infos. Pour le concours, il y a l'adresse de la boîte postale en barre d'informations. Et je crois que c'est tout. Il y a les liens de parrainage, etc. Tout ce dont vous pourriez avoir besoin, c'est là. Puis voilà. Donc maintenant, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous kiffe mes paillettes. Je vous kiffe. Mais je vous kiffe de ouf. Mais je vous kiffe. Et moi, je vais me calmer.